Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour moi. Première fois sur la chaîne que j'essaye une sportive et première fois pour moi aussi que j'essaye une sportive. D'ailleurs, sauf si mon Aprilia RS50 de mes 15 ans compte, quelques appréhensions, évidemment. Je n'ai pas le gabarit et voilà quoi. Mais la curiosité me pique. Et pas le choix, si à 40 ans, tu n'as pas encore ta sportive, eh bien à 40 ans, t'as pas ta sportive. Et je dois quand même l'avouer, elles sont belles ces sportives. Ce vert est de toute beauté et les lignes sont magnifiques. Mais l'esthétique, c'est personnel. Chacun trouvera son bonheur dans la nature. N'empêche que moi, j'aime bien le vert. Bon, faut bien commencer quelque part, donc parlons de la face avant. Feu LED, bulle fumée. Enfin, bulle, c'est un grand mot quand tu essayes une Goldwing avec un pare-brise. Là, c'est l'extrême inverse. Fourche téléhydraulique inversée, Showa, offrant un débattement de 120 mm, deux disques à l'avant de 310 mm avec étrier 4 pistons, une roue de 17 pouces en 120 par 70, cadre périmétrique en aluminium, un réservoir de 17 litres, et là je dis heureusement, parce que quand je vois l'autonomie, là encore je n'avais pas l'habitude de voir si peu de bornes à faire avec un si grand réservoir. Et j'y reviens. Une selle de bonne qualité, même si un peu rude pour mon fessier, mais ça c'est lié à la position de conduite, et ça aussi, j'y reviendrai après. Selle passager et capot de selle, un mono amortisseur réglable, offrant un débattement de 151 mm, et sur le train arrière, une roue de 17 pouces en 180 par 55, avec un disque 220 mm, étrié, un piston. Côté moteur, il s'agit du 4 cylindres en ligne de 636 cm3, offrant 124 chevaux à 13 000 tours minute, et un échappement Acrad de série avec le pack Performance, pack comprenant le silencieux, la bulle fumée, le capot de selle et les stickers de réservoir, pour que mon ventre rond ne vienne pas rayer ce beau petit réservoir vert. Une boîte 6 rapports avec shifter à la montée de série et une transmission par chaîne, tout ça pour un poids de 198 kg en ordre de marche. Juste pour refaire un point sur le shifter, malgré le fait qu'il ne soit qu'à la montée, c'est le meilleur shifter, sincèrement, que j'ai connu jusqu'ici. Il est d'une franchise et d'une justesse de dingue. Bon, on va parler position maintenant. Les propriétaires de sportives, je ne peux que vous respecter, tellement la position là-dessus est physique. Vous voyez mon gabarit, pour le faire tenir là-dessus, c'est de la gymnastique. Je vais devoir prendre un rendez-vous chez le kiné, c'est sûr. Alors, quand tu ne connais pas ce genre de moto, tu regrettes les grosses chaussures, des gants hiver, les différentes raclettes de la saison. Mais en dehors de ça, il y a un sentiment qui s'installe. C'est que tu sais que ça va ouater. On finit avec le tableau de bord, que je trouve assez pratique de par sa simplicité. En gros, le compte tour, la vitesse sur ce bel écran TFT, et le reste, c'est mode de conduite. 4 au total. Road, sport, pluie et personnalisé. Et surtout, l'autonomie restante. La moitié du plein, 125 km restants. Faut surveiller cette partie de l'écran quand tu n'as pas l'habitude. Parce que passer de mes 4 litres au 100 sur ma Transalp à presque 8 litres sur celle-ci, ça peut surprendre. Allez, assez parlé, il me tarde de l'essayer. Souhaitez-moi bonne chance. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus, stand in front of every one of them rocks, they slinging and be a shield. Yeah. In the fiercest battle, I'll defend you. From all these arrows and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield.
Je dois dire qu'elle est plutôt surprenante cette Kawa. La prise en main est plutôt facile et le confort, honnêtement, je m'attendais à pire. Malgré la route mouillée, on se sent en sécurité. Je sens tout de même qu'elle a envie d'envoyer la sauce, chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Quand on est comme moi et qu'on ne connaît pas trop ce genre de moto, ça peut être surprenant. La sonorité est basique à la sportive en général. Le pot Accra n'apporte pas spécialement grand-chose si ce n'est de l'esthétique. Le freinage, c'est pareil, ça envoie sec, sans jamais pour autant perdre l'avant ou l'arrière. Et au vu de la météo aujourd'hui, il faut juste se méfier des accélérations, sur les lignes blanches au milieu de la route. L'arrière ne demande qu'à partir lorsque l'on accélère sous ces conditions. Malgré ça, je n'ai pas trop mal au dos et je n'ai pas mal au poignet non plus. En même temps, j'ai pris la décision de rouler avec mes gants été pour des raisons de confort. Bon, par contre, la vue dans le casque, c'est particulier. Il faut s'habituer à regarder dans le haut de la visière, pas toujours évident. Ce n'est pas dramatique en soi. Là où je suis le moins à l'aise, c'est dans les virages. Ce genre de moto, ça ne demande qu'à pencher. Les pneus sont taillés pour les courbes et ça surprend. Aussi étrange que ça paraisse, la mini-bulle devant, j'appréhendais beaucoup d'avoir le vent en face, un peu comme un roadster. Eh bien pas du tout. La position sur la moto doit certainement jouer en cette faveur, et ça en devient presque agréable. Bon, j'essaierai pas le duo aujourd'hui, parce que je n'ai pas de passager pour le faire, et puis j'ai oublié la selle alors. Et je crois qu'elle serait mal installée sur le capot de selle, de toute façon. Côté amortisseur, c'est plutôt souple. Pour avoir essayé un 750 GSX-R des années 2000, je trouve ces ZX6R plus adaptés à une route de campagne. L'amortisseur avant amortit extrêmement bien les bosses. J'ai pas la sensation que ça me casse les poignets. En bref, j'ai pas grand chose à lui reprocher à cette moto. Bon, pour conclure cet essai, je dois avouer avoir été un petit peu surpris par cette moto. Et en toute honnêteté, même si ce n'est pas mon genre de moto, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça marche fort, ça a une gueule vraiment réussie, et ce n'est pas si inconfortable que je le pensais. Et je n'aurais besoin certainement que d'une seule séance de kiné, je pense. N'oubliez pas que le choix d'une moto est personnel, et pour savoir si elle vous plaît, allez l'essayer. Je remercie Motoax Le Mans Moto, Kawasaki Le Mans, pour m'avoir mis à disposition cette magnifique Kawasaki ZX6R de 2024. Je vous mets les liens dans la description. Si vous êtes dans le coin, passez les voir. Ils organisent régulièrement des rendez-vous de motards. Quant à nous, on se retrouve très vite et d'ici là, soyez prudents. Bye. De ce temps-là, faut essayer les trails. Pas essayer de sortir. Faut se plus de temps faire le ménage. Je suis parti sans mon bout de bois. Putain. Je passe vraiment contre l'arbre comme un vélo. Sur la Goldwing, il y avait une marche arrière. Bon, on a ça à essayer aujourd'hui. C'est pas garanti.